Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 mai 2021. On se retrouve avec un Bitcoin qui se stabilise encore une fois aux alentours des 58 000 dollars, toujours dans son range, et on verra qu'il est quasiment venu chercher les 60 000 hier, un peu comme prévu. On a par contre une grosse performance du côté d'Ethereum puisqu'il a repoussé encore un nouvel ATH pour venir s'établir pas très loin des 4 000 dollars. Voilà, on est tout proche, 3 930 dollars plus 11%. Du côté des altcoins, c'est assez mitigé. On a Matic ou Polygon, son nouveau nom, donc plus 20%, 0,90 dollars. Le Telcoin aussi qui continue sa folle progression, plus 20%. Et on a aussi le Dogecoin qui prend moins 25%. Voilà, l'émission dont je vous parlais hier a eu lieu avec Elon Musk. On va y revenir dessus un peu plus en détail dans quelques instants. Mais vous voyez un petit peu le résultat, moins 25% pour le moment. Donc bon, c'est pas fou. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux. Vraiment, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer et je passe une petite dédicace à tous ceux qui commandent tous les jours mes vidéos et qui font justement, qui mettent aussi un pouce bleu. Vraiment, un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que la chaîne se développe et surtout, vous me donnez beaucoup de force. Donc vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi pour les nouveaux à me rejoindre sur Insta, Twitter et Discord. D'ailleurs, sur Discord, on fait une matinale maintenant tous les matins. Je serai peut-être pas là pour celle-ci, mais vous inquiétez pas, on a des très bons intervenants qui parlent tous les matins aussi. Et d'ailleurs, ce matin, on va faire en direct, enfin essayer de faire en direct l'ICO de Student Coin. Le Student Coin va être distribué à ceux qui ont participé à l'ICO. Enfin, vous allez pouvoir le trade, normalement, c'est aujourd'hui. Donc voilà, venez suivre ça en direct sur notre Discord. Allez, on va débuter les news par un petit débrief de l'émission d'hier, où Elon Musk a participé aux États-Unis. Donc c'est un show Saturday Night où tout simplement ils font des sketchs, c'est pour ça qu'il y a tous ces déguisements là. Et ça a eu lieu à 5h30, il me semble à peu près, heure française. Donc j'ai quelques abonnés qui ont regardé l'émission et qui m'ont fait un petit débrief voilà, assez rapidement pour voir ce qui a été dit. Apparemment rien de fou, sauf une petite phrase qui a été lâchée par la mère d'Elon Musk et qui lui a dit j'espère que tu vas pas m'offrir du Dogecoin pour la fête des mères. Résultat instantané, le Dogecoin a corrigé, moins 25% comme vous l'avez vu à l'intro de vidéo. Donc voilà ce qu'on peut en tirer apparemment à première vue de cette émission. Encore une fois, là personnellement je trouve ça quand même assez désolant parce que vous imaginez, la troisième crypto du monde perd de la valeur. Je sais pas si elle est passée, il me semble pas qu'elle est passée dans le Binance Coin, donc quatrième. La quatrième crypto-monnaie du monde perd de la valeur parce que la mère d'Elon Musk a dit qu'elle ne voulait pas pour la fête des mères. Enfin, vraiment, c'est quand même grave, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est aussi pour ça que je vous dis que quand vous achetez du Dogecoin, vous vous exposez au dire d'une personne ou deux, et c'est ce qui vient de se passer là. Vous avez la preuve. Donc après, si vous faites votre achat en votre âme et conscience, mais vraiment, c'est très risqué et très volatile. Allez, on va conclure la petite partie sur le Dogecoin avec une petite phrase lâchée par Charles Hoskinson, donc le cofondateur de ADA Cardano, donc il nous dit: est-ce que les gens achètent du Doge parce qu'ils ont l'intention de l'utiliser pour quelque chose, ou l'achètent-ils parce qu'ils veulent obtenir un x10? Donc ça résume assez bien l'aspect uniquement l'aspect spéculatif du Dogecoin, qui est encore une fois a été annoncé comme une blague par son fondateur. Donc voilà, ça résume bien l'utilité du Dogecoin. Et j'avais aussi un petit tweet que je trouvais sympa. En fait, les gens, quand ils achètent du Dogecoin, ils demandent tout le temps quand est-ce que je le vends. Et quand les gens achètent du Bitcoin, ils disent je ne le vendrai jamais. Bon, c'est assez à résumer grossièrement, mais bon, il y a quand même plus de gens dans le deuxième cas que dans le premier cas. Donc voilà une petite différence entre le Dogecoin et le Bitcoin. Allez, on poursuit en parlant maintenant du Bitcoin avec ce graphique partagé par Willy Woo qui est très intéressant. Donc c'est tout simplement les holders, enfin c'est les pièces de Bitcoin qui se déplacent de main faible au holder. Et on voit qu'il y a de plus en plus de holders. La courbe ne fait que diminuer. Tandis qu'en fait en 2017 on avait quand même une grosse montée lorsqu'on s'approchait du top du bull run de 2017. En 2013 c'est un peu moins flagrant, mais on n'a quand même pas eu cette baisse continue.
Donc là, Willy Woo nous dit que ce cycle est peut-être différent en fait des autres cycles. Et j'aimerais du coup attirer votre attention sur ça, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que à 100 000 ou 150 000 dollars, le Bitcoin va s'effondrer et qu'on va rentrer dans un bear market comme les années précédentes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne lit pas l'avenir aussi, et que c'est pas parce que le passé s'est passé d'une certaine manière que forcément ça va se répéter. Donc partant de cette conclusion-ci, il faudrait aussi remettre son plan en cause et essayer de l'adapter, parce que vraiment, on ne lit pas l'avenir. Alors certes, pour moi, le scénario le plus probable, c'est de voilà, c'est peut-être monter à 100 000, 150 000 dollars et derrière partir en bear market. Donc je vais faire mon plan en fonction de ça, mais je vais aussi garder une certaine partie de mes bitcoins que je vais holder par exemple jusqu'au prochain cycle, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le bitcoin va monter à 400 000 dollars et vendre tout, si vous avez tout vendu à 150 000 dollars, ça serait quand même dommage. Et puis même, voilà, s'il monte à 400 000 dollars, le bear market, voilà, il va peut-être trouver un bottom à 200 000 ou 300 000 ou 250 000. Enfin bref, on ne lit pas l'avenir de toute façon. Donc il faut aussi se prémunir de ça, parce que Bitcoin, enfin pour moi en tout cas, il y a vraiment un énorme potentiel fondamentalement. Donc partant de cette conclusion-ci, j'essaye d'adapter mon plan, et donc je garde, comme je vous ai dit, des Bitcoins, enfin non pas des Bitcoins, mais mes Bitcoins pour le prochain cycle. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures. Et voilà, comme prévu hier, je vous ai dit que on allait à court terme venir chercher les 60 000 dollars. C'était mon scénario. Et puis voilà, c'est ce qu'on est venu faire. Enfin, pas exactement. On est venu chercher 59 700 dollars à peu près. Mais ça correspond, c'est là où j'avais placé ma résistance, en tout cas en 4 heures. Parce que vous voyez, c'est là où il y a le plus de mèches et de clôtures, je trouve. C'est le niveau le plus pertinent. Vous voyez ici, le support est vraiment top. C'est ici vraiment qu'on a clôturé à chaque fois. Donc voilà, comme par hasard, c'est là où on a touché aussi. Donc on vient faire une petite touchette, là on corrige. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, il y a toujours cette oblique du coup en bas qu'on pourrait revenir chercher. Du coup, on a aussi celle encore plus court terme. Ici, bon, pour l'instant, on a que 2 points, donc elle n'est pas voilà, forcément hyper pertinente. Quoique je l'ai mal mise ici. Non, on n'est pas venu la chercher avec la mèche pour le moment. Mais bon, en tout cas, on sait qu'on a peut-être cette oblique aussi qui va pouvoir nous soutenir. En plus de ça, on a les moyennes mobiles qui sont bien orientés et qui sont positionnés pas très bas ici au niveau du court terme. Donc voilà, pas mal de petites choses qui pourraient nous faire rebondir et peut-être retourner déjà tester la résistance des 60 000 dollars. Mais en tout cas, moi, je ne privilégie pas forcément une cassure de cette résistance tout de suite. Je pense qu'on va encore ranger un petit moment. Au niveau du daily, la clôture s'est effectuée à 59 000 dollars tout pied. Donc attendez, je vais prolonger ça, voir. Voilà, on a clôturé juste en dessous d'ici, donc je pense voilà, c'est pas un signal très boule. Alors il fallait clôturer au-dessus pour aller chercher plus haut. Là voilà, je pense que maintenant au court terme, on va corriger un petit peu, peut-être revenir chercher cette zone et ce support des 56 000 dollars. Allez, on se retrouve sur Ethereum qui, comme dit en intro de vidéo, poursuit sa folle envolée. Les 4000 dollars, on est tout proche. Vous voyez, on est sorti de cette figure de compression avec une belle bougie en daily. On a clôturé, vous imaginez, à 3900 dollars. Là, c'est officiel. Hier, on a vraiment clôturé en daily à 3900 dollars sur Ethereum. C'est vraiment un truc de fou. Attention, là, pour l'instant, on semble partir sur une petite bougie d'incertitude, un petit doji. Donc, on va se méfier, parce que, évidemment, les 4000 dollars, vous doutez bien que ça va être une grosse résistance d'un point de vue psychologique. On va pas les passer comme ça en 2 secondes, enfin en théorie, hein. Après on est en pleine euphorie, donc il faut se méfier aussi de ça. C'est pour ça que le mouvement se prolonge là sur Ethereum. On est vraiment dans une phase euphorique. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de gens en fait qui essaient de shorter notamment Ethereum et qui du coup se font liquider. Donc tant qu'il y aura des gens qui voudront shorter Ethereum, et le prix pourrait continuer de monter. Désolé, petit bug. Et c'est ce qu'on est en train de voir là du coup. Je voulais mettre aussi une petite extension de Fibonacci, parce que j'ai remarqué qu'on était arrivé pile sur les 2.6. Vous voyez, les deux mèches pour le moment ont tapé vraiment exactement le 2.6, donc qui est situé à 3900 et quelques, quasiment 4000 dollars en gros sur Ethereum. Donc attention, peut-être voilà la fin de ce mouvement d'extension là en daily. Peut-être qu'on va réussir enfin, je dis enfin parce que comme je vous le dis à chaque fois, en mensuel et même en weekly, voilà, on est quand même en train de bien monter à la verticale, et il va falloir qu'on corrige un petit peu sur Ethereum et qu'on consolide à un moment.
et peut-être pas, et pourquoi pas aussi voilà, revenir chercher cette trend qu'on tient quand même depuis le début quasiment sur Ethereum. D'ailleurs, elle est un peu mal placée, je sais pas pourquoi. Hop, là c'est mieux. Donc voilà, et si on se met aussi sur le mensuel, voilà, on est sur 7 mois de hausse avec un R ici qui est quand même un 94. Donc pareil, j'imagine bien à un moment donné une petite baisse sur Ethereum, une petite conso, avant de repartir, chercher, pourquoi pas, comme je vous l'ai démontré plus d'une fois en vidéo, les 10 000 $ et peut-être même les 20 000 hier. Il me semble que c'est hier, je vous ai partagé un graphique qui annonçait Ethereum à 20 000 $. Donc quand on voit la rapidité à laquelle il monte là, pourquoi pas. Clairement, on peut se demander les 20 000 $, ça peut être jouable, je pense. Bon, je ne veux pas vendre du rêve, mais c'est quelque chose qu'il faut, je pense, garder en tête. Allez, on se retrouve sur le Dogecoin. Je voulais vous faire un petit point rapide dessus parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant sur le graphique et puis aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont positionnées hier sur le Doge vu l'euphorie qu'il y avait. Donc on a, vous voyez, je sais pas si vous le voyez à l'écran, vous l'avez remarqué, mais on a exactement la même figure, la même pattern, un espèce de M avec un top plus haut que l'autre. Ici, bah, on avait corrigé, vous voyez, dès qu'on avait fait cette figure, hop, on l'avait validé, derrière on avait corrigé et on avait atteint l'objectif théorique. Et là, je vais refaire la même chose. Donc vous prenez le premier creux là, hop, et vous reportez au niveau de la sortie. Et voilà, ça donne quasiment l'endroit où on a méché. Donc je pense qu'on peut considérer qu'on a atteint l'objectif théorique. Voilà, en plus on a la MA 50 qui nous soutient. Donc la conclusion c'est que je pense on a trouvé le bottom au niveau du court terme là pour le Dodge. On va faire un rebond. Après voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. On est sur des unités de temps court terme. N'allez pas rentrer ici si vous visez pour du long terme. Ça serait quand même je pense très très risqué. De toute façon le Dogecoin reste très volatile et très risqué. Vous voyez, hop, on est quand même sur une hausse non négligeable depuis quelques jours. Certes on corrige, vous pouvez peut-être tenter de rentrer ici, mais c'est pour du court terme, jouer la correction au niveau du court terme, parce qu'évidemment on monte tout le temps par vague, hop, donc là pourquoi pas reprendre une autre vague de hausse encore plus parabolique qui pourrait nous mener jusqu'au 1 $, ça peut se tenter, mais encore une fois mesurez votre risque et faites très attention quand vous rentrez sur ce genre de crypto-monnaie. On va poursuivre avec Matic Network ou Polygon qui décide voilà, de repartir. Donc vous voyez cette figure là, un espèce de bull flag finalement qu'on vient de casser à la hausse et là on est vraiment scotché au niveau de l'ancien ATH sous la résistance qui nous a repoussé lors du précédent point haut. Donc à voir si on réussit à passer au-dessus. Évidemment c'est pas le moment d'acheter là pour le coup. Il aurait à la limite fallu acheter sur cette méchie là d'un petit peu de retracement de pullback sur l'oblique du bull flag, mais actuellement non, on n'achète pas sous résistance, encore moins voilà, sous la TH, parce qu'on peut vraiment se faire repousser et même marquer, si vous voyez un peu plus long terme, un double top finalement. On pourrait faire un giga M ici, donc il faut se méfier, surtout que voilà, on est en pleine euphorie actuellement sur les altcoins, donc il faut mieux chercher des ventes que des achats, je pense, en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est bon signe. Maintenant, il va falloir qu'ils réussissent à casser ce plafond des 0,92 parce que sinon, comme je viens de vous dire, on pourrait marquer un double top. Le MACD, vous voyez, on n'a pas croisé bear, on a rebondi pile poil sur les moyennes, là, hop, sur les deux lignes et on repart. Le RSI en daily, il est quand même sorti de la zone de surachat, mais on a marqué un double bottom, finalement un W. Donc pourquoi pas repartir aussi. À voir. Alors on va poursuivre avec le Shiba, donc le frère du Dogecoin, mais version asiatique, qui a complètement pump depuis 2-3 jours. Cette bougie-ci, elle fait plus de 600% de hausse. Donc vraiment un énorme pump. D'autant plus il a été listé sur crypto.com je crois hier, donc vraiment voilà, il a enchaîné en quelques jours, donc vraiment un bon gros FOMO. Évidemment voilà, je vous déconseille de rentrer sur ça encore une fois. Là ça y est, le train est parti pour moi, c'est beaucoup trop compliqué, il fallait acheter ici quand c'était à plat. De toute façon c'est tout le temps pareil, il faut acheter à plat et vendre quand c'est à l'horizontale. Mais bon voilà, ça résume un petit peu l'euphorie qu'il y a actuellement sur les crypto-monnaies. Et notamment sur les altcoins et même les shitcoins pour le coup, où n'importe quoi peut pumper du moment qu'il y a de la rumeur et de l'euphorie sur Twitter par exemple ou sur les réseaux sociaux. Hop, ça suffit à faire pump le truc, parce que là aussi Shiba c'est une blague, hein, c'est juste le frère du Dogecoin. Donc voilà, c'est pour ça que ça pump.
mais bon, en tout cas, si vous réussissez à rentrer dans ces endroits-là, voilà, vous pouvez vous mettre très très bien. Et tant mieux, je ne veux pas critiquer, voilà, tant mieux. Il y a de l'argent à faire et voilà, on est quand même beaucoup là pour ça. Donc il faut réussir à rentrer sur les trucs au bon moment. Et on va conclure la vidéo par RLC qui est en train de faire un pump monstrueux aussi. Lui, il avait vraiment une belle pattern, hein, oui, zone d'accumulation ici. Hop, d'ailleurs, on rentre dans un canal ascendant et là, on vient de casser le canal ascendant. Donc on va mesurer la hauteur du canal, la reporter, voir l'objectif qu'on a atteint. Vous voyez, c'est pile la zone où on s'est arrêté, où on a buté un petit peu, hop, avec la mèche, on a clôturé et finalement, hop, finalement, on continue. Oula, il y a beaucoup de finalement, désolé. On continue de pump là. Mais c'est en grande partie parce qu'il vient d'être listé sur Coinbase. Là, c'était l'annonce un petit peu du listing sur Coinbase, parce qu'il a été d'abord listé sur Coinbase Pro. Et là, dans la nuit, en fait, il a été listé sur le Coinbase normal. Donc, hop, nouveau pump. Donc là, attention, c'est une phase d'euphorie qui va durer quelques heures, quelques jours grand max en théorie, hein. C'est vraiment à chaque fois ce qui se passe sur les pubs de Coinbase. D'ailleurs, c'est pas la seule crypto-monnaie qui a été listée sur Coinbase. Je crois qu'il y a le CTSI aussi qui a été listé. Donc allez checker si vous en avez. Et c'est clairement pour moi un moment où prendre un petit peu de bénéfice, ça serait pas déconnant. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Mais moi personnellement je possède quand même, enfin je possède des RLC et je vais me payer un petit peu ici. Voilà, j'ai pas de regrets, je suis rentré beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est pas déconnant de se payer sur ce genre de pump, même si évidemment ça peut continuer de monter, mais ça on le sait pas, on ne lit pas l'avenir. Donc au bout d'un moment, si à chaque fois vous dites ça peut continuer de monter, vous payerez jamais et le marché au bout d'un moment il va se retourner et il vous prendra tout. Donc ouais, c'est résumé assez bêtement et dit assez cru, mais finalement la réalité elle est assez proche de ça. Donc faites très attention et ne regrettez pas de vous être payé vraiment, même si le cours derrière il imprime encore 20, 30, 40%, ne regrettez pas de vous être payé parce que vous avez gagné de l'argent et c'est bien le plus important. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de nous rejoindre sur Insta, Twitter et le Discord. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche et on se dit à demain pour une nouvelle semaine sur le marché crypto, une nouvelle vidéo du coup. Et passez une bonne journée. Allez, ciao ciao.